Shalom famille, que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur nous, que sa fidélité ne nous fasse point défaut. Je vous souhaite de passer vraiment de bons moments dans la présence du Seigneur. L'amour inconditionnel de Jésus. L'amour inconditionnel de Dieu. Et c'est une très bonne nouvelle. L'amour inconditionnel de Dieu est une très bonne nouvelle. Frères et sœurs, aujourd'hui, notre monde est rempli de haine. Notre monde est un monde en proie à la haine. Et tellement de choses se produisent dans notre monde qu'aujourd'hui, les gens en arrivent même à perdre l'amour. Les gens en arrivent à dire que Dieu ne les aime pas parce qu'ils n'ont pas connu cet amour-là de leurs parents, l'amour de leurs frères, l'amour de leurs sœurs. Et du coup, ils se disent que si Dieu m'aimait, je n'allais pas subir cette situation. Si Dieu m'aimait, je n'allais pas vivre dans telle situation. Frère, laisse-moi te dire une chose. Dieu t'aime. Oui, Dieu t'aime. Avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère, Dieu t'aime. Dans le livre de Psaume 139, il dit, avant que je ne sois tissé dans le sein de ma mère et que je ne sois formé dans les lieux secrets, mon Dieu me connaissait et il m'aimait déjà. C'est lui qui m'a tissé dans le sein de ma mère. C'est Jésus, c'est le Dieu Tout-Puissant qui t'a tissé dans le sein de ta mère. Alors comment ne pas t'aimer? Comment une personne qui prend le temps de te tisser ne t'aimerait-il pas? Le Seigneur Jésus t'aime. Notre Dieu t'aime. Il ne faut jamais l'oublier. Et le deuxième élément qui prouve que Dieu t'aime, il t'aime parce que quand tu étais encore pécheur, ou bien quand tu étais encore dans le péché, Dieu t'a aimé. Et la Bible dit dans le livre de Romains, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Frère, tu étais encore pécheur quand le Seigneur t'a aimé. Ma soeur, tu étais encore pécheur ou tu es encore pécheur pendant que le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Malgré tes péchés, il t'aime. Et sois-en rassuré. Il t'aime. Mais Dieu prouve son amour envers nous parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et le troisième élément qui prouve que Dieu t'aime encore, c'est celui du Fils prodige. Dieu t'aime maintenant que tu es revenu à lui. Tu es un frère en Christ, tu es une sœur en Christ. Tu es venu au Seigneur Jésus. Et peut-être des situations t'amènent à te demander si Dieu t'aime. Laisse-moi te dire que même étant en Christ, les situations qui te traversent ne veulent pas dire que Dieu ne t'aime pas. Le Fils prodige revient et Dieu l'aime. Son Père l'aime. Parce que son Père passe tout son temps à sortir pour aller voir si le Fils ne revient pas. Frères et sœurs, Dieu t'aime. Et si tu as bénéficié de cet amour de Dieu, pourquoi ne pas faire bénéficier d'autres personnes, des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus? Dis-leur simplement que Dieu les aime, que Jésus-Christ les aime. Et que même s'ils ne sentent pas cet amour, même si les situations les amènent à croire que Jésus ne les aime pas, Jésus les aime toujours. Que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Il faut le dire à tout le monde, il faut le dire à tes frères, il faut le dire à tes soeurs. Dis-le à qui veut l'entendre, même à qui ne veut pas l'entendre. Dis-lui que Dieu l'aime, que Jésus-Christ l'aime et que ces situations ne dureront pas, ne perdureront pas parce que Dieu est amour. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. L'amour inconditionnel de Dieu, c'est vraiment, vraiment, vraiment c'est ce qu'il faut dire au monde entier. Il faut le proclamer au monde entier que Dieu les aime. C'est une très bonne nouvelle. Que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Je t'aime, mais retiens que Dieu t'aime par-dessus tout. Shalom famille. Que Dieu nous bénisse.